Alors, la HAS vient de se déclarer favorable à la vaccination anti-Covid à l'officine. Selon vous, est-ce que le gouvernement va suivre cet avis? Écoutez, il y a grosse bataille en vrai. Donc, je vais vous le dire, je vais vous le dire clairement. Nous avons bien sûr beaucoup milité, beaucoup œuvré pour que la vaccination anti-Covid se fasse dans les officines de pharmacie. Alors pourquoi? D'abord parce que la vaccination, c'est ça qui va nous faire sortir de cette maladie, de cette épidémie. C'est la seule méthode pour le faire et il faut vraiment, pour la santé des gens, tant la santé sanitaire que la santé économique, sortir de l'épidémie. Donc ça, c'est le premier point. Et la pharmacie est véritablement bien placée parce que c'est le lieu de proximité sur le territoire, au plus près dans les villages, dans les quartiers, n'importe où en France, où il y a des professionnels de santé formés et qui peuvent faire cette opération de vaccination. Et également, bien sûr, c'est le lieu qui a la confiance des gens. Et cette histoire de vaccin est également une question de confiance, il ne faut pas l'oublier. Donc, nous avons milité pour avoir ce vaccin dans les officines et pouvoir faire la vaccination, bien sûr avec les autres soignants de ville. Hein. C'était très interpro tout ça. Et nous avons obtenu donc gain de cause. Les experts de la Haute Autorité de Santé ont dit que c'était le lieu qu'il fallait avoir pour la vaccination. Et nous avons donc, pour la première fois, un avis de la Haute Autorité de Santé qui dit que le pharmacien doit pouvoir administrer le vaccin, mais il doit pouvoir aussi le prescrire si ce vaccin est en prescription médicale obligatoire. Donc ça, c'est majeur. Donc ça, c'est l'avis qui a été rendu. Les médecins, les syndicats de médecins en tout cas, donc ils sont en élection, bon, vous direz comme nous, mais ils sont plus nombreux que nous, donc ils sont très tiraillés. Ils disent quand même parfois des bêtises. L'ancien président, donc Jean-Paul Hamon, s'est un peu lâché, je trouve, dans les médias, et c'est véritablement pas confraternel de dire ce qu'il a dit. Les pharmaciens sont tout à fait aptes à vacciner. Bon, d'autres. Excusez-moi, Philippe, vous parlez du vaccin d'AstraZeneca. Je parle du vaccin d'AstraZeneca, mais vous faites bien de m'interrompre là-dessus. La Haute Autorité de Santé, dans son avis, a dit qu'elle allait réévaluer dans les semaines à venir la vaccination par le pharmacien pour les vaccins à ARN, donc pour ceux de Moderna et également celui de Pfizer. Voilà. Donc je reviens à mes médecins. Donc il y a d'autres syndicats médicaux qui prônent la vaccination uniquement dans les centres, alors que nous pensons que c'est dans ville, donc dans les cabinets médicaux, avec des infirmières libérales à domicile et dans les pharmacies que doit se faire la vaccination. Donc heureusement, tous les syndicats médicaux ne sont pas comme ça. Donc nous avons il y a des soutiens à la vaccination en officine parmi les médecins également. Et donc j'espère bien que le gouvernement va prendre en compte cette mesure et la mettre dans la loi. C'est bien sûr du réglementaire qu'il nous faut maintenant. Il y a un autre sujet qui est le nombre de doses, voilà, avec la HAS qui a recommandé une priorisation sur comorbidité. Donc, il est possible que pendant quelques jours, quelques semaines, en fait, la pharmacie soit le lieu de la délivrance du vaccin, mais pas forcément le lieu prioritaire pour l'administration. Et nous devrons peut-être en donner plus aux prescripteurs. Il faut voir dans quelle proportion. Et ça, c'est à la main du gouvernement en fonction de la priorisation médicale. Et en tout cas, moi, ce que j'attends,